Je vais prendre la parole en premier, Jérôme, si tu veux bien. T'en prie. Je suis désolée, on ne va pas pouvoir vous montrer les exemples qu'on avait préparés, mais on va essayer de vous en parler. Donc moi, je suis la directrice commerciale du mécénat et de l'événementiel de la Cinémathèque française. Vous m'entendez? Je vois des... Voilà. Donc dans ce cadre-là, dans le cadre de mon activité commerciale, j'accompagne avec mon équipe les expositions de la Cinémathèque française qui ont lieu 2 fois par an, ainsi que les collections du musée. On va parler aujourd'hui de collaboration, c'est vraiment notre sujet à la Cinémathèque, puisque nous, on est là pour promouvoir l'amour et la connaissance du cinéma, et que les produits dérivés, c'est bien sûr un facteur de ressources, mais c'est également un facteur d'image, c'est très important pour nous, et de fidélisation. Par ailleurs, nous avons des contraintes qui sont liées à des problématiques de temps, puisque très souvent, nous réalisons les produits dérivés très peu de temps avant l'ouverture de l'exposition. Donc pour nous, la collaboration, elle est très importante. Il est très important pour nos collaborations qu'il y ait beaucoup de réactivité. Par ailleurs, nous faisons nos produits en France et en Europe, et nous évitons d'aller en Asie. Nous avons besoin de pouvoir faire des collaborations qui nous permettent d'éditer une quantité minimum d'objets qui soit peu élevée et qui soit économiquement viable. Alors les collaborations... les collaborations se font avec les artistes, se font avec des sociétés qui ont des rapports privilégiés avec nous, et avec également des fournisseurs qui n'ont pas des marques identifiées en tant que telles, mais qui peuvent être très importants. Je vais essayer de vous donner des exemples que je vous avais préparés, mais je vais vous en parler. Donc, par exemple, nous avions fait pour l'exposition... excusez-moi. Par exemple, nous avions fait pour l'exposition Louis de Funès une collaboration avec un artiste que vous connaissez bien, qui s'appelle Albin de la Simone, qui est un chanteur, compositeur et qui est également un grand dessinateur. Il avait fait une collection, il avait fait une série de dessins sur Louis de Funès. Et quand on a vu ces dessins, on s'est dit qu'ils étaient trop beaux et qu'il fallait qu'on les décline. Et donc, nous avons mis en place une collaboration avec lui. Il a été enchanté, je crois, de cette collaboration. Nous avons retravaillé ensemble l'idée des idées de produits sur ces dessins. Et donc, ça a donné une magnifique collection. Idem, quand nous avons eu l'exposition consacrée à Tim Burton, Tim Burton avait dessiné une très jolie spirale pour promouvoir l'exposition à la Cinémathèque que nous avons déclinée en produits dérivés. Un autre exemple, Môme et compagnie, qui était une exposition consacrée aux enfants. Nous avons travaillé directement avec Michel Oslo, qui nous a fait un dessin exclusif, notamment pour l'exposition, et qui a, dans le cadre d'un objet qu'on avait proposé, c'est-à-dire un jeu de cartes avec Kirikou dans toutes les positions, puisqu'il y avait beaucoup de dessins, il nous manquait Kirikou adulte, et Michel Oslo nous a redessiné le Kirikou adulte qui n'existait plus dans les archives. Voilà, voilà par exemple le style de collaboration que l'on peut faire. Ensuite, on peut collaborer avec des sociétés. Je profite, je ne sais pas si Lorraine Daucher est là, mais nous avons eu une magnifique collaboration avec la société Arteum à l'occasion de 2 expositions. L'une qui était consacrée à Jacques Demy et l'autre qui était consacrée au musée imaginaire d'Henri Langlois. Avec Lorraine et son équipe, nous avons travaillé à éditer des produits un peu originaux qui étaient extrêmement réussis. Donc là, on s'est vraiment associé à une marque identifiée qui est effectivement une marque éditeur et distributeur de produits culturels. Idem, nous avons travaillé à 2 reprises avec Mâcon et Lesquois. Vous savez, les bijoux, les broches. Alors, je ne sais pas si vous voyez la petite fusée qui est ici, mais c'est une broche qui a été réalisée dans le cadre de notre collaboration sur le musée Georges Méliès, le musée du cinéma de la Cinémathèque, et ça représente l'obus dans la Lune. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce film, Le voyage dans la Lune de 1905. Voilà, et enfin, je laisse la parole à Jérôme très rapidement. On a travaillé avec des fournisseurs qui peuvent aussi nous faire des propositions
des propositions d'objets ou de reprendre des visuels qu'on aime bien. Et notamment, les Parisettes nous ont redessiné le bâtiment de Franck Guéry dans lequel est abritée la Cinémathèque française, l'a décliné en boule à neige, vous savez que c'est leur marque de fabrique, et en tote bag. Et nous avons également travaillé beaucoup avec une société qui est dans le sud de la France et qui est formidable, qui s'appelle Essentiel, et qui nous a réinterprété le visuel de l'obus dans la Lune de manière très contemporaine. Parce que, j'en termine avec cela, la collaboration pour nous est très importante. Elle doit s'inscrire dans une vision contemporaine des choses. Elle doit apporter quelque chose de supplémentaire à ce qui existe déjà. Et donc, pour nous, c'est essentiel que les produits qu'on nous propose ou les visuels qu'on nous propose s'inscrivent dans la modernité. Et qu'on partage une vision du monde, bien entendu, que l'enthousiasme également soit partagé, voilà, pour effectivement pouvoir développer au mieux cet amour et cette connaissance du cinéma à travers l'objet culturel. Voilà. Merci Laurence. Bonjour à toutes et tous. Pour reprendre un petit peu ce que vient de dire Laurence, au domaine national de Chambord, pour tout ce qui est collaboration, nous aussi on essaie de travailler avec des fournisseurs ou des partenaires locaux. Et pour le coup, nous exclusivement français, on ne va même pas chercher en Europe. Et sur des collaborations très proches qu'on a fait récemment. Alors je suis désolé, un peu comme Laurence, on a un problème technique avec notre fichier et du coup vous ne pouvez pas voir les produits qu'on a fait en collaboration. C'est dommage parce que visuellement c'était quand même plus intéressant de les voir. Mais on a travaillé par exemple avec la faïencerie de Gien, sur lequel on a travaillé sur l'esprit de la forêt à Chambord et les animaux qui la composent, donc le lièvre, le cerf évidemment, le sanglier. Et du coup on a pris aussi un artiste local qui a redéfini au crayon ces animaux. Et après, on les a retranscrits sur la vaisselle de Gien. Et cette vaisselle est aussi après passée au catalogue général de Gien. Donc c'est à la fois une vente collaborative pour nous dans nos boutiques, mais aussi à l'extérieur, puisque cette collection Gien est disponible dans n'importe quelle boutique de Gien qui vend cette marque-là. Pour changer un peu de sujet de produits, on a aussi fait une très belle collaboration avec la Sablésienne, qui est une fabrique de gâteaux à Sablé-sur-Sarthe, qui est l'inventeur du petit sablé, pur beurre, que vous connaissez peut-être. Et là, c'est pareil, on a créé 3 boîtes identitaires de Chambord qui sont vendues exclusivement dans nos boutiques et aussi dans les boutiques La Sablésienne un peu partout en France, notamment Bon Marché à Paris. Vous pouvez retrouver cette collection au Bon Marché. Et l'idée, un peu comme Laurence, c'est qu'au départ, on part sur une idée, sur une rencontre avec un partenaire ou un fournisseur. Et puis après, peut-être plus que Laurence à la Cinémathèque, nous on veut vraiment qu'il y ait un business plan à minima équilibré et au mieux vraiment qu'on fasse du business et nous en boutique et que aussi le partenaire évidemment derrière puisse aussi se faire ce propre business. Mais nous il faut vraiment qu'à la boutique nos collaborations soient rentables, pour dire un mot un peu vulgaire des fois dans le milieu de la culture. Mais voilà, nous il faut vraiment que nos collaborations soit économiquement viable. Nous, voilà. On ne peut pas être en perte quand même. Oui, non, mais je suis bien d'accord. Voilà. Moi, j'ai pas grand-chose d'autre à rajouter parce que tu as très bien parlé déjà. Mais s'il y a un échange avec vous, c'est plutôt enrichissant. Comme c'est très court et qu'on est déjà beaucoup en retard, si vous avez des questions, on est à votre disposition. Une petite dame là qui a une question. Voilà. Mais elle n'a pas de micro. C'est possible d'avoir un micro pour la dame? Ça vient. Voilà, parfait. Bonjour, ma question est plutôt... Alors par contre, nous, on n'a pas de retour son. Avec les casques qu'on n'a pas. Allez. Ça tient avec toi, là, t'as ton casque avec toi? Ah ouais. Ah, c'est bien, ça improvise. Ça vous laisse le temps de préparer vos questions. Ouais, ça va aller mieux comme ça. Bonjour.
Ma Bonjour. question est pour vous, monsieur. Au niveau du domaine national de Chambord, est-ce que vous proposez également des produits issus directement des ressources du domaine, notamment ressources bois? Et si oui, est-ce que c'est une collaboration avec l'ONF et dans quelles conditions s'est-elle mise en place et fonctionne-t-elle aujourd'hui, s'il vous plaît? Alors, vous l'auriez vu aussi sur le petit PowerPoint que j'avais préparé. Mais oui, effectivement, c'était une des premières idées de notre directeur général, c'est de prendre toutes les ressources internes du domaine et de les proposer après auprès de nos touristes et aussi maintenant de les proposer à l'extérieur de Chambord. Voilà, c'est une extension de ma mission, mais aujourd'hui, moi, je vends les produits de Chambord aussi à l'extérieur. Alors, pour en citer quelques-uns, on a replanté 14 hectares de vignes, il y a 7 ans maintenant. Et depuis 4 ans maintenant, on propose 3 cépages différents auprès de nos visiteurs. Sur la partie forêt, on a donc toute la partie venaison. Donc là, on propose terrine, rillettes, saucissons, noix de jambon fumées et séchées à nos touristes et à nos restaurateurs locaux aussi. Et puis le dernier volet, c'était le jardin en permaculture qu'on a créé il y a 3 ans, où là, donc, on propose à nos 2 points de restauration qu'on gère en direct. Eux n'utilisent que des légumes et des fruits issus de ce jardin. Et on les vend aussi par exemple, chez Biocop sur Blois et bientôt à Rungis, normalement à la rentrée là. Voilà. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup, c'était extrêmement inspirant.